quand tu croyais que t'avais le choix, mais rien à faire à part tout droit. Le cœur est vide, l'époque est pleine de rampécards. Suis-moi, donne-moi. Ma génération n'attend rien de personne. Ma génération sait tant que tu t'abonnes. Ma génération dansera jusqu'à l'automne. Ma génération téléphone. Ça ne peut pas être quoi? Réel? L'absurdité de ce monde, c'est qu'il est possible de ne pas capter la 3G dans le métro parisien, alors que d'autres sont en relation 5G sans perturbation avec un robot qui se balade sur la planète Mars. La conquête spatiale est devenue la principale préoccupation des milliardaires, conquérir un autre univers, tout reproduire, délocaliser et créer un nouveau monde et un nouveau marché où il y a tout à faire. Et si tout ça était possible, mais sans quitter la Terre? T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray? On vit une vie réelle. Mais quand celle-ci n'offre plus rien et limite nos possibilités, et qu'en parallèle un monde virtuel se crée dans lequel il y a tout à faire, peut-on appeler ce monde l'avenir? Seul compte la fiction, car l'unique monde qui importe est celui qui se trouve là-dedans. Stanley Kubrick disait que plus une société se targue d'être rationnelle, plus elle est manipulée par l'irrationnel. On y est, et on entre dans une nouvelle ère. Le problème le plus actuel de notre époque est la difficulté pour une nouvelle génération de faire son chemin dans le monde des grands. Alors, ils créent leur propre monde et avec leur propre code. Une génération prête à dépenser des milliards pour que leur personnage de jeu vidéo soit cool, prête à investir dans une vie digitale plutôt que dans la réalité. On sait aujourd'hui que les likes et les commentaires virtuels ont une importance dans le monde réel et qu'une victoire digitale procure autant d'émotions qu'une vraie victoire. L'industrie du jeu vidéo est de loin celle qui génère le plus de profits et donc celle qui évolue et innove le plus, et la voir s'effondrer n'arrivera pas de sitôt. Beaucoup voient l'avenir dans un monde parallèle, mais pour comprendre l'avenir, il suffit de regarder quelles sont les entreprises françaises ayant levé le plus de fonds en 2021 et pourquoi. Crypto-monnaie, logiciels, e-commerce et immobilier. Pas d'écologie, pas de développement durable et pas d'éducation. Ces 8 entreprises françaises ont levé 2 295 millions d'euros. Ça peut paraître énorme, mais dites-vous un truc. Facebook, aujourd'hui devenu Meta, a investi 10 milliards en 2021 pour un nouveau concept, le métaverse. Un concept tout droit sorti de Matrix, de Tron et de Ready Player One. Meta veut dire au-delà et verse, univers. Au-delà de l'univers réel. Une terra incognita, une terre inconnue, invisible à l'œil nu. Et l'expression est parfaite. Le métaverse n'est pas nouveau en soi. Des concepts similaires existent déjà. Dans les années 90, Canal+ avait lancé son deuxième monde, où les prémices d'un monde digital et d'une deuxième vie parallèle. En 2003, Second Life proposait une vie parallèle plus aboutie, univers virtuel en 3 dimensions, des dizaines de millions de personnes y participaient de manière régulière, activités économiques importantes et de grandes marques qui avaient installé des magasins et des points de vie, tels que McDo, Starbucks, IBM, Dell ou Apple. On pouvait même y suivre des cours dans une fac virtuelle et des architectes qui faisaient construire des maisons pour loger les avatars et les vendaient. Certains se sont enrichis de manière colossale grâce à ça. Aileen Greff est devenue la première femme millionnaire grâce à un jeu vidéo et tout s'est produit sur Second Life grâce à son avatar, Anshi Chung. Avec celui-ci, elle a créé une agence immobilière virtuelle qui lui a permis de créer un véritable empire en achetant des terrains puis en vendant des maisons et des appartements aux résidents du jeu. Maison virtuelle contre argent réel. C'est même allé plus loin. Pour les élections présidentielles de 2007, le Front National et le Parti Socialiste y avaient ouvert des QG. Et il y a même eu des manifs anti-Le Pen devant le QG de campagne. Et un gars a même acheté des panneaux publicitaires en face pour emmerder les Le Penistes. On dit que c'est Nicolas Sarkozy. Il n'y aura jamais un seul accord entre les dirigeants du Front National et nous. Jamais! Et oui, car l'UMP a fait mieux. Ils y ont acheté une île et l'ont transformée en parc d'attractions pour promouvoir le candidat Sarko. Second Life existe encore, mais il a dérivé vers un autre univers, tout comme Chatroulette, et sont devenus des applications, comment dire. Jusqu'à présent, tout ça n'était que jeu et fiction, et il manquait 3 choses pour que ça prenne, l'argent, les infrastructures et l'émotion. L'argent est là,
le papier pour financer et la crypto pour échanger. Pour les infrastructures, toute la Silicon Valley est monopolisée. Et pour les émotions, on a trouvé la solution. Qu'est-ce qui valide ta fiction et en fait une chose réelle? L'émotion. La pandémie a permis d'évolution sociologique et a renforcé l'acceptation du concept. On sait maintenant qu'on peut prendre du plaisir social à distance. On peut travailler et prendre l'apéro entre amis grâce à Teams et Zoom. Si le concept de métaverse est jugé stupide et dangereux pour l'homme, il faut comprendre qu'à leur début, ordinateurs, téléphones et jeux vidéo ont connu le même jugement. Si c'est une révolution, elle passe toujours par 3 étapes. Toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. En 90, on disait qu'Internet ne décollerait pas, car les PC sont trop lents. Jamais les gens vont préférer ça à une bibliothèque ou envoyer une lettre par la poste. Et pourtant, on sait aujourd'hui que ce raisonnement ne vaut rien. Lorsqu'il s'agit de technologie, il faut être prêt à croire que tout est possible. La politique et le monde changent tellement vite qu'il est difficile de prédire le futur des institutions sociales ou politiques, même dans 5 ans. Mais pour ce qui est de la tech, des hommes se sont mis à imaginer et d'autres à produire, très vite et très bien. Le monde dans lequel nous vivons et celui qui se dessine ont été prédits et anticipés, que ce soit dans les livres Le meilleur des mondes de Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell, mais aussi et surtout dans le cinéma. Cette scène peut paraître anodine aujourd'hui, des personnes qui mangent en regardant un iPad. Sachez qu'elle date de 1968. Elle est tirée du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui s'est lui-même inspiré de Expedition to Earth, une nouvelle de Arthur C. Clarke, écrite en 1953. Une annonce de ce que sera le quotidien, une société connectée et qui communique à distance. Un homme a vu le film et lu tous les livres de Clarke, et y a vu le futur. Il a donné vie à l'iPhone, à l'iPad, FaceTime et s'est inspiré de HAL, le robot qui parle, pour créer Siri. Voiture électrique, chaussures autolassantes, overboard, intelligence artificielle et robots, tout ça existe. Enfin presque. Et puis il y a Matrix et Ready Player One. Mark Zuckerberg est tombé dans le trip et impossible de le libérer. Après avoir vu ça, son seul objectif était de rentrer dans Internet, se balader d'un programme à un autre et y vivre grâce à un casque de réalité virtuelle. Et c'est ce qu'il a réussi à créer. Elon Musk, lui, veut y entrer sans lunettes, mais avec une puce Neuralink implantée, et il prévoit ça pour cette année. Au-delà des jeux et des avatars sympas, les possibilités du métavers sont folles. Communiquer, échanger, apprendre, se divertir, mais imaginez avoir un magasin virtuel où des gens se baladent, achètent et reçoivent dans la vie réelle leurs produits. Créer une galerie d'art et faire payer l'entrée. Aller voir un psy ou se balader dans le Louvre. Créer une agence immobilière et recevoir de vrais clients sous forme d'avatar. Recréer le bien à vendre et le faire visiter. Organiser une porte ouverte avec une centaine de clients. Acheter des panneaux publicitaires. Prospecter, proposer, négocier et vendre dans la matrice. Sans parler des emplois que cela promet, il faut du monde pour créer et du monde pour travailler dedans. Vendeur en magasin, conseiller, guide, hôtesse d'accueil, même si cela reste du gaming, il faudra toujours une personne pour tenir la manette, communiquer et préserver notre humanité. Mais le plus fou, imaginez acheter, vendre ou prendre des mandats de vente pour des biens immobiliers virtuels et les commercialiser. Ce n'est pas de la fantaisie ou de l'irrationalité, car c'est déjà le cas. Des sociétés se sont déjà implantées dans divers mondes virtuels pour commercialiser des parcelles de terrain et des maisons digitales. Et là, c'est le moment où vous dites que c'est du n'importe quoi, ou alors que vous êtes grave à la bourre. Si jamais c'est vrai. Tu veux que ce soit vrai? Oui, je veux. Ouais, ok. Faut vite se mettre sur le coup. Parce que s'il a raison, le moindre loser avec 2 millions de cash et un fonds va se jeter dessus. Au boulot. Les avis autour du concept sont assez tranchés, mais rappelez-vous de l'arrivée du Bitcoin. Peu de gens lui ont donné de la crédibilité, et aujourd'hui, on a tous cette réaction. J'ai tellement fait ma fiotte quand le Bitcoin a débarqué. Si j'avais eu les couilles, j'aurais collé jusqu'au dernier centime que j'avais dans cette merde il y a 5 ans. Je l'aurais regardé monter, et j'aurais tout revendu avant que ça se recasse la gueule. Oh merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Je suis trop con. Des nouveaux segments de marché naissent chaque jour grâce au métaverse. Nike et Adidas se font déjà la guerre, d'autres achètent des terrains, font de la pub et déposent quotidiennement des marques et des produits virtuels. Carrefour vient d'acheter une parcelle dans un métaverse pour en faire un siège social, pour les rencontres et les réunions, mais aussi pour ouvrir un supermarché et vendre des produits sous forme de NFT et des produits réels. Oubliez le fait de faire vos courses sur une page web, mais baladez-vous dans les rayons, choisissez, payez et faites-vous livrer. Le marché est réel depuis pas mal d'années. On parle de crypto, de NFT, de blockchain, de VR. Et tout ce qui manquait, c'était de connecter tout ça ensemble. Et aujourd'hui, c'est le cas.
Le métaverse de Facebook n'est pas le seul monde virtuel accessible. Il existe tout un tas d'univers parallèles comme Roblox, The Sandbox ou Decentraland, sorte de cadastre géant reposant sur le principe de la blockchain. Mais aussi d'autres précurseurs comme EXP Global et Virbela, qui proposent un univers digital connecté, permettant une facilité d'interaction et la dématérialisation d'une entreprise multinationale, au profit d'un pilotage et d'une organisation dans un monde virtuel. Facilité de regroupement, moins de frais et de coûts, et un management et une communication facilitée. Tout le monde s'y met. Microsoft vient d'intégrer à son application Teams le logiciel Mesh, transformant ainsi des visios classiques en réunions 3D. Jusqu'à pas longtemps, l'univers virtuel n'était pas modifiable, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Les possibilités sont infinies et chacun a le pouvoir de création dans ce nouveau monde. Des nouveautés arrivent chaque semaine, rendant le potentiel effrayant. Selon Bloomberg, en 2024, la VR sera un marché de plus de 800 milliards de dollars. Et ce n'est pas difficile à comprendre. Microsoft, Meta, Epic Games, Samsung ou Apple se sont déjà positionnés. Et puis surtout, l'industrie du porno. Et tout ce que le porno touche devient norme et standard. Au-delà de tout ça, imaginez-vous traverser le temps, être celui que vous n'êtes pas, voyager sans bouger de chez vous et vivre ce qui serait impossible à vivre. Mais surtout, imaginez votre présence de manière infinie dans ce monde digital, où des années après votre mort physique, votre avatar continue de vivre et vos proches continuent de communiquer avec vous grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les données collectées. Car voilà peut-être réellement le projet. L'argent et les données pour les uns et une meilleure vie est infinie pour les autres. C'en est fini des gens comme nous. You got me begging, baby.